Pour la réfoua chez les mains, Monique Esther Batodet, Josim Batorada, Elise Noémie Bajuli Frecha, Joël Tila Batodet, Liora Bataziza, Albert Avraham Ben, Esther, Chayachana Batsara, Yosef André Ben Mathilde, Bokertov, et pour la protection totale de nos chayalim, qui fassent leur travail Be'ezrat Hashem, avec la protection de Dieu. C'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Ils vont nous nettoyer le monde du mal. Le mal. Mais le mal au plus profond de ce que peut être un être humain. Ça, Rav Dessler, il avait déjà parlé une fois que l'être humain peut être plus mauvais qu'un animal, 100 fois plus qu'un animal. Et il dit, Rav Dessler, il ne faut jamais dire sur un être humain qui est mauvais que c'est un animal, parce qu'un animal a des limites. Et tue pas gratuitement. Et il dit, Rav Dessler, qu'on a dépassé, l'être humain a un potentiel de dépasser l'animal de très très loin. C'est pour ça que la Torah a été donnée pour canaliser le monstre qui est en nous, ce qui a fait que le peuple d'Israël a toujours été un peuple d'humanité, d'humanisme. Je ne veux même pas devenir un jour un canal d'explication pour les nations. Je vais vous dire pourquoi. Les nations ne m'intéressent même pas. Tu sais pourquoi? Pour la simple raison, c'est que chaque peuple cherche sa tranquillité à lui, et qu'en fin de compte, l'humanité sait que d'Israël sortira une guerre mondiale. On n'est qu'au début. Et ça ne les intéresse pas, c'est-à-dire que pour eux, on embête le monde. Souvent, on embête le monde, mais laissez-les tranquilles, mais donnez-leur la terre, et puis vous, allez au diable et laissez-nous tranquilles. Parce que nous, on a envie de faire notre métro boulot dodo tranquillement. On a déjà assez de soucis comme ça. Ne nous rajoutez pas encore vos problèmes à vous, etc. Donc moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui sont là pour expliquer à des personnes qui ne veulent pas d'explication et qui ne sont pas intéressées par tes explications. Tu me suis? Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ben, je l'ai dit dans un de mes cours, que de la terre inexploitée, il y a encore des milliards de mètres carrés. On est d'accord. D'ailleurs, pour la petite histoire, les pays arabes eux-mêmes ne veulent pas recevoir ces Palestiniens. Mais le Qatar, qui c'est qui supporte le PSG là, c'est qui? C'est le Qatar. Attends, Richard. J'espère que tu arrêteras. Le Qatar. Tous ces pays, ils ont des moyens illimités. Ils veulent pas s'occuper de ça. Ils veulent nous le laisser à nous. Le seul problème, c'est que ce peuple-là a fait une mutation. Et elle est devenue, elle n'est plus un peuple de rescapés, ça a muté en monstre. Alors aujourd'hui, il a dit hier le responsable de Tsahal, il a dit hier, on n'a même pas le choix. On va les éradiquer. On n'a pas le choix. Parce que Daesh doit disparaître de notre peuple, de notre pays. Donc, l'histoire, elle est déjà écrite, elle est terminée. Après, ceux qui s'excitent sur les réseaux sociaux, la Palestine, Free Palestine, vous pouvez encore écrire ça comme ça encore pendant 50 ans si vous voulez. Entre-temps, nous, on fera l'histoire dans ce pays. Et dans quelques semaines, voire dans quelques mois, on aura terminé avec eux. C'est clair. Maintenant, c'est pas la population civile. La population civile, elle, a le droit de vivre, et il faut qu'elle vive, et il faut qu'on puisse lui donner la qualité de vie qu'ont les Arabes de Haïfa, qu'ont les Arabes les musulmans qui habitent à côté de chez nous, pas loin d'ici. Ils ont des villes de folie. Quand tu traverses la 6, tu vois les mosquées allumées, tu vois, ils vivent tranquillement. À Tel Aviv, connaissez Tel Aviv? Tel Aviv, la grande ville de Tel Aviv.
Et il paraît que c'est devenu, la Tel Aviv est devenue la capitale des gays. Tel Aviv, à côté, il y a Yafo. À Yafo, il y a des centaines de milliers de musulmans. Dites à ces musulmans, ayez un peu comment on appelle ça, solidarité. Allez habiter à Gaza. Qu'est-ce qu'ils te diront? Mais Gaza, c'est des barbares. Jamais j'irai habiter à Gaza. Même pas dans le rêve. Mon ami qui est dentiste ici, qui a un des plus beaux cabinets dentaires en Israël. La haute technologie du cabinet dentaire, c'est un arabe de Haïfa, à piano, vous le connaissez. Bah, une folie, un cabinet que même en France, t'as pas des cabinets comme ça. Mais lui, ça fait 2 semaines, il a fermé son cabinet, il m'a dit, je vais mourir, je suis atterré, j'en peux plus de voir ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça de voir des femmes? Vous savez que sur Telegram, vous connaissez cette application Telegram? Il y a des vidéos qui circulent de la mise à mort de femmes enceintes et de bébés, d'enfants. Va voir ça. Il m'a dit, je vais devenir fou. Il a fermé son cabinet, ça fait 2 semaines. Il m'a dit, je reçois personne. Il m'a dit, je suis en dépression. La barbarie à l'état pur. Alors bien sûr que la barbarie va engendrer quoi maintenant? Ah ben, va engendrer maintenant une grande guerre. Alors pour le petit Français, de base, le petit Français, le mélanchoniste, je vais lui dire au mélanchoniste que quand il y a eu Oradour-sur-Glane, pour ceux qui savent pas c'est quoi Oradour-sur-Glane, je pense que la moitié de ceux qui m'écoutent ne savent même pas c'est quoi Oradour-sur-Glane. Allez-y sur Google, vous allez trouver. Mais après Oradour-sur-Glane, les Alliés, ils ont bombardé l'Allemagne. Avec femmes et enfants. Oh mais ouais, mais comment? Mais c'est pas possible, etc. On a eu, nous, notre Oradour-sur-Glane, grandiose, ici, et on va se conduire à peu près comme les Alliés. Donc si ce sont les Français, les Anglais, les Américains qui veulent nous donner des leçons, on leur rappellera que on va juste faire ce qu'ils ont fait en 1945. 44, 45, hein? Pas plus, hein, pas plus. On essaiera de ne pas déborder. Juste ça. Et là, j'arrive à une chose extraordinaire que je voudrais, parce que ce matin, on est un peu comme ça, un peu chafouin, hein? On est un peu chafouin ce matin. Ah non, non. On est un peu comme ça, hein? Il y a certains qui ont acheté des bars à Natania. J'ai honte. J'ai honte. Tu entends, mon chéri, ils ont acheté des bars pour bloquer les mamades à Natania. Vous avez pas honte. À Natania. C'est honteux. Allez acheter de la tomate à Yohananov. N'achetez pas des bars pour fermer la chambre forte à Natania. אתה שומע מה שהם עשו? אתה לא מתבייש מזה? Des bars. Mais avant ces bars-là, nous on va les bars. Je voudrais que pour commencer ce cours de ce matin, puisque bon, c'est pas ça l'histoire, on s'en fiche. Hein. Rabbi Nachman de Breslev dit, Emouna, écoutez, parce que il y a certains qui doivent se dire, ouais, il a l'air, Olivier, tu es avec moi mon chéri? T'étais pas là hier? Où tu étais hier? C'est un motif de renvoi. C'est pas grave, je le garde quand même. Hein. C'est un motif de renvoi, mais je le garde. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, écoutez-moi bien dans l'écouter Etzot. Et là, je vais aller vers une idée de la paracha de cette semaine qui est, elle est flamboyante. Hein, suivez-moi, écoutez-moi et partagez ce cours de Torah pour montrer à l'humanité qui ne s'inquiète pas, aux mélanchonistes et compagnie, qui ne s'inquiète pas pour nous. Il devrait plutôt s'inquiéter pour la France. Vous savez, parce que le syndrome de Stockholm s'est déjà installé chez les Français. Le syndrome de Stockholm s'est installé chez les Français. Vous ne connaissez pas ça aussi? Ah bah allez sur Google aussi. Et c'est bizarre que Rav Cohen il connaît autant de choses. Et vous allez voir que ce syndrome de Stockholm s'est installé déjà en Europe, ça fait déjà un bon moment. Que nos bourreaux, ils sont très sympathiques. C'est à peu près ça la définition. Que ton bourreau, il est sympathique. Parce qu'ils savent, ils le savent,
qu'ils ont déjà perdu la bataille là-bas. Alors, c'est là-bas que la guerre sera. Ici, il n'y a pas de guerre. Ne vous inquiétez pas. Ici, ce qu'on a eu, on va aller comprendre pourquoi on l'a eu ce matin. On va essayer de comprendre, en tout cas, d'avoir une... Razvé Shalom, c'est pas qu'on est en train de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On ne peut pas savoir ce que Dieu il a fait. Mais on va essayer d'avoir une idée extraordinaire ce matin à travers... C'est bizarre comment la paracha de la semaine se calque avec l'actualité. Mais, ce que je voudrais vous dire ce matin, d'abord avant de commencer, Fred, Emouna ou Bechinat Koach HaGidul ve Koach HaTzomeach. Il dit Rabbi Nachman, il y a une force. Une force. Cette force-là, avec tout ce que tu vas traverser dans ta vie, elle aura qu'une vocation. Les moments bas, des moments hauts, des moments bas. Mais cette force te permettra que dans les moments hauts et dans les moments bas, elle aura une vocation extraordinaire. Que même dans les moments bas, tu grandiras. Tu te renforceras. Il appelle ça Koach HaTzomeach. Vous savez c'est quoi Koach HaTzomeach? La force de grandir. Tu sais c'est quoi la force de grandir? C'est une force extraordinaire. Il y a des personnes qui l'ont, il y a des personnes qui l'ont pas. Tu veux que je t'explique c'est quoi la force de grandir? Tu prends une graine. Tu prends une graine de blé. Tu la mets dans un mauvais terreau. Elle pourrit, puis c'est fini. Tu prends cette même graine. Tu la mets dans un bon terreau. Elle pourrit. Et elle fait sortir une germe de blé. Ouais, je comprends pas. C'était deux graines les mêmes. Oui, les mêmes. Mais une, elle a pourri, elle a disparu. Et l'autre, elle en a fait sortir la vie. Mais ça vient d'une chose. La différence des terreaux, chez nous, dans notre vie, ça veut dire une chose. La Emouna. Cette Emouna, cette foi-là, va te permettre que dans les moments les plus difficiles, pas seulement que tu disparaîtras pas, mais que tu grandiras à travers cette épreuve. Et il dit Rabbi Nachman, tout ce que tu passeras dans ta vie, jamais ça t'a détruit. Vous savez, je peux vous dire une chose, il y a des personnes qu'à travers les épreuves qu'ils ont eues dans leur vie, ils sont devenus de grands hommes, de grandes femmes. Moi j'ai vu des grandes femmes, j'ai vu dans ma vie des grandes dames qui ont eu des épreuves énormes dans leur vie. La perte d'un mari, la perte d'un enfant. Bon ben alors, quand tu as eu ça, ben, disparaît de ce monde, ça y est, tu peux plus. Et j'ai vu sortir d'elle des forces. Que malheureusement, des fois je me dis que s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que vraiment ces forces seraient sorties ou non? Mais en tout cas, l'idée elle est simple. L'idée elle est simple. C'est où tu disparais. C'est où tu disparais. Au fait, t'es là, t'es vivant, mais au fait, t'es qu'un zombie. T'attends la mort. Tu attends la faim. Il y a des gens qui attendent la faim. Ils ont acheté des bars. À Natania, ils ont acheté des bars, j'ai honte. Moi, j'ai même pas cru quand ils m'ont dit ça. À Natania, tu achètes des bars pour bloquer le mamad. Hein? Non, je dis pas de nom. C'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Mais à quoi ça veut dire? Ça veut dire que t'es arrivé à dire que c'est fini. Alors, je t'explique une chose. Offre ces bars à nos amis de Gaza. C'est mieux pour eux, pas pour nous. Qui en yachol et balbelo shum gvul monea רק הוא מעריכה פה לסבול כל מה שיעבור עליו. Aïe, 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 qui colle à mini'ot va bilboulim. Il te dit au contraire, avec cette force-là, et on la voit dans le peuple d'Israël aujourd'hui, ce réveil, cette force, cette unité, ces millions de bénévoles, ces milliards de dollars offerts à l'armée et à la population civile qui a été déplacée depuis 10 jours. Ah, cette force, il dit, qui colle à meni'ot va bilboulim à avodat Hashem, macheno mitkarev lira Hashem akolo mechamat atzlut ve'atzvut kvedut sheba mechamat. Il dit, tu sais quand est-ce que tu n'arrives plus à te lever un bon matin? Ah, parce que ça va pas dans ça, ça va pas dans ça, ça va pas dans ça, ça va pas, j'ai plus la force de rien du tout. Il te dit, tu sais pourquoi? Mechamat chesron emuna. C'est parce que, au fait, il te manquait une vitamine. La vitamine de la emuna. אם היה לו אמונה שלמה באמת כראוי, בוודאי ירז ומזדרב מאוד להתקרב להם, וכן מה שמתפלל כראוי, te dit. Et tu vois une chose, et tu constates une chose, que quand une personne elle a une épreuve, à la place d'avoir la force de prier à ce moment-là, pour que cette épreuve passe, elle a plus la force de prier. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te manque la base. La base, c'est ce qu'on appelle cette foi, qu'il y a un seul qui gère
chacun et chacune parmi nous, du plus grand vieillard au petit bébé, Hachem. Maintenant, Hachem, il fait ce qu'il veut. Comme il le veut. Mais c'est toujours les Tova, comme il dit Rabbi Akiva. C'est pour le bien. Laisse-le faire, mais laisse-le faire. Va dormir tranquillement le soir. Comment tu peux avoir peur pour tes enfants? Oui, c'est vrai, on a beaucoup de nos enfants qui sont maintenant à l'armée. Mais chacun est protégé par Hachem. Ashgacha pratit. Ashgacha pratit. Tu sais ce qui nous est demandé une chose à nous? Tu sais ce qui nous est demandé une chose? C'est que Dieu il te dit. Ce sont les mots de Rabbeinu Bachye, l'un des plus grands maîtres il y a 500 ans, dans son livre, Chovot Alvavot. Il dit une chose, Rabbeinu Bachye. Dieu te demande de te connecter avec lui à travers la foi et de mettre toute ton inquiétude sur lui et qu'après que tu lui as donné ton inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Tu te détends et là, il va commencer son travail. Mais par contre, si tu mets ta confiance sur quelqu'un ou sur quelque chose, Dieu il dit, moi j'enlève ma protection que j'avais mise sur toi, puisque toi maintenant, tu as confiance sur une barre. Et voilà. Tu as confiance sur une barre qui va te protéger. Alors, comme tu as mis ta confiance sur une barre, moi, je m'en vais. Ce sont les mots de Rabbeinu Bachye. Quel combat dans lequel on est maintenant. Quel combat on est maintenant. Et ceux qui sortent pas de la maison, ils ont peur de sortir de la maison. Je suis jamais autant sorti que cette semaine. Mazé. Ah bon, mais c'est pas dangereux. Mais ce mot de dangereux veut dire quoi? Veut dire que tu veux être sur la nature. Tu ne veux pas être avec Dieu. Non, Dieu oui, mais Dieu oui, je sais. Non, monsieur le rabbin, c'est pas ce que je veux dire. Dieu c'est bien, mais à la synagogue, je veux dire que, dans la vie de tous les jours, faut arrêter de me saouler avec Dieu. Tu vois? Alors Dieu dit, tu sais quoi? Je te laisse dans la main de la nature. Ah dans la main de la nature. C'est les mots de Rabbi Nachman. Et ça, c'est en introduction d'une chose que je voudrais dire. Ce matin. Richard, il y a une histoire à la fin de la paracha de cette semaine qu'on va lire ce Shabbat. Elle m'a toujours interpellé. La Torah commence comme ça. Le déluge était passé. Ça y est, l'humanité a repris vie. Le monde s'est multiplié. Et la Torah nous raconte. Vayehi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Hein? Safa echat. Chazak Baruch mon chéri. Heureusement qu'on a Shalom Gozlan avec nous. Il connaît la Torah par cœur. Donc il est là-bas, il écoute et il m'a dit non, c'est pas achat, c'est echat. La terre était devenue, la Torah nous raconte, une seule langue. C'est-à-dire qu'il y avait une unité dans le monde fabuleuse. Il n'y avait pas les Américains, les Anglais, les machins. On parlait tous la même langue. Quelle unité, c'est beau. Vayomiru ishel re'ehu. Havanil bena levenim venisrefa lesrefa. Je traduis les mots comme ça juste. Je vais vous dire un truc énorme ce matin. Écoutez, c'est énorme. Ils se sont dit, on va commencer à créer des briques. Pas des pierres. Jusqu'à maintenant, ils construisaient leur maison avec quoi? Avec des pierres. Des pierres. Vous voyez les anciennes habitations, c'est fait avec quoi? Des pierres, l'une sur l'autre. Vous voyez les vieilles maisons dans le sud de la France, c'est des pierres l'une sur l'autre comme ça. Non, on va construire des briques. On va les faire chauffer dans le feu et on va faire des briques. Et la Torah nous dit que Nivne, ils se sont dit, Nivne la no'iru migdal verosho bashamaim. On va construire une grande tour qui arrivera jusqu'au ciel. Bon, quand j'étais petit au Gan, on nous avait donné une image d'une tour. C'était la tour de quoi? De Babel. Vous avez entendu parler de la tour de Babel?
La tour de Babel. Alors, l'histoire simpliste nous raconte que... L'histoire simpliste nous raconte que quoi? C'est quoi cette tour de Babel? Alors, il voulait monter dans le ciel pour combattre avec Dieu. Moi, je me suis dit, mais mon Dieu, combien qu'elle devait être haute, cette tour, pour arriver jusqu'à Dieu. Hein? Bon, mais quand on est petit, et qu'on nous apprend cette histoire, ça va, c'est sympa. C'est sympa. Ils ont construit une tour. Le pire dans cette histoire, c'est une chose fabuleuse. Vayered Adonai lirot et Tahir. Vet Amigdal. Dieu descend dans le monde pour voir cette tour. Dis-moi, Dieu il est descendu pour voir la tour du Burj Khalifa. Burj Khalifa, comme il fait 1 kilomètre. À peu près. Ça nous intéresse pas, on s'en fiche. Et Dieu il n'est pas descendu. C'est quoi cette histoire? Tu lis ça, voilà. Tu prends la Bible, tu lis ça. Tu vas voir un rabbin, tu lui dis, dis-moi, monsieur le rabbin, c'est quoi cette histoire de la tour? C'est quoi cette histoire de la tour? Non mais, Dieu va descendre voir une tour. Combien ils ont pu la faire, cette tour? Quelle est la hauteur? Quand tu vois que la tour de Pise, elle est déjà partie sur le 3/4 du... Quelle tour? C'est quoi cette tour? Dieu descend, et quand il descend, Vayafet Sachem Otam. Vous savez c'est quoi le mot Vayafet? Milachon Ptsatsa. Il les a explosés, Dieu. Il les a éjectés. Alpene Kolaretz, sur toute la terre. Vayachdelu Livnot, Aïr. Et ils ont arrêté de construire la ville. Bon, maintenant que tu dis ça, tu dis quoi ça? C'est un truc mythologique. Ça veut rien dire. Qui c'est qui peut me donner une explication? Ça, tu vas le lire dans la paracha de cette semaine, hein? À la fin de la paracha. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il vient Rav Pinkus, il dit... Dieu a subi des affronts déjà un peu avant, avec à l'époque de Noach, il a fait le déluge, et même avant Noach, etc. Et là il dit une chose. Onsham shel Dora Palaga, aya misug acher legamri, dit Rav Pinkus. Il dit, vous savez, je vais vous donner le concept de ce qu'ils ont voulu faire ces personnes-là. Parce que nous, quand on lit ça, qu'est-ce qu'on dit? C'est des barbares, des fous. Enfin, c'est des personnes de la, comment on appelle ça, pratiquement de la préhistoire. Ils construisent une tour pour monter, se battre avec Dieu. C'est ce qui est marqué. Ils disent se battre avec Dieu, tu veux faire quoi? Et en plus, c'est marqué que Dieu est descendu voir la ville. C'est-à-dire que ça a touché Dieu. Il est descendu, et quand il est descendu, il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a éjectés. Tu prends ce morceau de la Bible, va voir ton rabbin, va lui demander, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont voulu monter, ils ont voulu construire une tour de combien? De 100 milliards, de 1000 milliards de kilomètres pour arriver jusqu'à Dieu? De 10 000 milliards, de 100 000 milliards, de je sais pas quoi, avec des épées, on va arriver, on va se battre avec Dieu. Ça, c'est quand on est au GAN, à l'école. Au Talmud Torah, on nous apprend ça comme ça, de façon un peu, parce qu'on est des enfants. Bon, voilà. Mais vous, messieurs, qui êtes là aujourd'hui, vous avez compris le message ou vous l'avez pas compris? Il dit Rav Pinkus. Il dit que Dorenosh Vedora Maboul, les générations qui précédaient cette génération, la génération du déluge et les générations du début du monde, c'est vrai qu'ils ont transgressé beaucoup de mauvaises choses. Il y avait le vol, il y avait la débauche, etc. Mais jusqu'à ce moment, Dieu, avec tout ce qu'ils ont fait, ces générations, il avait envie de garder avec eux une relation. Bedora Palaga Karamikre, il dit Rav Pinkus, il s'est passé quelque chose dans cette génération de la tour de Babel. שפשוט הייתה פיחה על כל מהותו של האדם, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול אמר, לאדם הזה אין יותר תקנה. Il y a eu un moment donné, toutes les générations, et dit Rav Pinkus, qui ont précédé cette génération, ils ont fait des bêtises. Mais toujours Dieu se disait, je veux en faire de cette humanité un jour ma vitrine dans ce monde. Mais voilà que dans cette histoire, là on arrive dans cette histoire de cette tour,
Là, Dieu dit, je prends toutes ces personnes et je les jette. J'en veux plus d'eux. Je ne veux plus avoir de contact avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de catastrophique? Ils ont voulu construire une tour. Hein? Ils ont voulu construire une tour. C'était des bâtisseurs. Et des bâtisseurs. C'est comme une fois, je me rappelle, j'étais dans un tribunal. Gérard, j'étais dans un tribunal à Paris. Et ils ont arrêté un type, apparemment, il avait un Égyptien qui travaillait au noir dans le bâtiment. Il avait une société, il ne payait pas les impôts. Et puis, il y avait son avocat qui venait d'arriver là-bas. Je crois qu'il n'avait même pas préparé le dossier. Et qui dit au juge, mais monsieur le juge, messieurs les juges, cet homme, c'est un Égyptien. Il a en lui cette envie de bâtir comme ont eu ses ancêtres. En construisant les pyramides, il y avait... Les juges se sont mis à rire. Il a gagné le procès. Mais tu sais comment? Juste comme ça. Des bâtisseurs. Ils sont bâtisseurs depuis l'Antiquité. Ça ne veut rien dire. Il ne peut pas s'arrêter de bâtir. Il ne peut pas s'arrêter de bâtir. Ils ont ça dans le sang. Bon. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Le Ramban, il dit Rav Pinkus, ramène une indication qu'on n'a pas. Kitsetsu banetirot. Vous savez c'est quoi le mot de Kitsetsu banetirot? Le Rambam dit ça veut dire que quand on veut dire dans le langage de la Torah, quelqu'un qui veut détruire sa relation avec Dieu et ne plus jamais avoir affaire avec Dieu, on appelle ça Kotsetz banetirot. Il coupe la racine. Tu vois, c'est quoi? C'est comme tu prends un légume, il est attaché, et tu le coupes pour qu'il n'ait plus de relation avec la racine. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Quoi? Il dit, écoutez-moi bien. Il dit, au fait, est arrivée une génération qui se sont dit, c'est le monde moderne. Est-ce qu'on peut se passer de cette histoire-là de Dieu? À la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. Même aujourd'hui, nous, quand on entend quelqu'un qui dit quoi? À la grâce de Dieu, on dit quoi tout de suite? Dans la tête? Ah, c'est chaud. S'il dit à la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que c'est chaud. Tu entends ou non? En fait, on est tous atteints par ça. On prévoit notre vie. On se bat pendant toute notre vie pour ne pas avoir besoin de Dieu. Et si un jour on nous dit, mais tu sais que je crois qu'il faut que tu commences à prier, pour nous, ça veut dire quoi? Eric, ça veut dire quoi pour nous? Ah bah c'est mort. Ah c'est mort. Ah, il prie à Dieu. Ah tu te rends compte? Tu as vu ce qu'il m'a dit là? Il m'a dit il faut que je prie à Dieu. Ça veut dire hala. Écoute-moi bien. Une génération s'est levée, une génération qui s'appelait celle de génération de Dorapalaga de Babel. De quoi? Un concept. On est tous ensemble, on a tous la même parole, on est unis, on a la même langue. Messieurs, réveillez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? On va construire une tour. C'est pas une tour que vous pensez, vous, une tour. Pour aller se battre contre Dieu. On va unir, il dit Rav Pinkus, nos efforts. Et quand toutes les nations du monde unissent leurs efforts, il dit Rav Pinkus, si tous les laboratoires du monde unissaient leurs efforts. Tous les laboratoires du monde, ensemble. Pas chacun pour soi. On aurait trouvé déjà il y a très longtemps la majeure partie des médicaments pour sauver l'humanité, les cancers et tout. Sauf que quoi? Non, il n'y a pas ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Chaque laboratoire, il essaie de trouver son truc. Mais si on s'unissait, et là il dit Rav Pinkus, cette civilisation a dit comme ça, on va s'unir, tu m'entends? Tous ensemble. Pour qu'un jour, on arrive à solutionner tous les problèmes. La famine, la malnutrition, les maladies génétiques. On va tout mettre ensemble. On est unis. Des centaines de... Imaginez-vous que les Américains, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Européens, ils se mettent ensemble pour trouver un médicament. Ensemble, mais ensemble, complètement ensemble. Avec une idée, trouver le médicament, ensemble. Combien de temps ça leur mettrait pour trouver des médicaments? Pas très longtemps. Avec une idée. Messieurs, est-ce qu'on peut arriver un jour
où l'être humain, on peut arriver, oui ou non? Ils se sont posé la question. Arriver un jour à une situation où on n'a plus besoin de qui? De Dieu. Elle est belle ou elle n'est pas belle? C'est ça l'histoire de la tour. Il dira Pinkus, c'est ça la tour. La tour, c'est pas une tour. Mais monter dans le ciel pour se battre avec Dieu, c'est une image. C'est une image, ça veut rien dire. Il y a des gens qui sont en train de chercher la tour de Babel. Où elle est? Tour de Babel. La tour de Babel. La tour de Babel, c'est ça. On va rassembler. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je comprends pas. J'ai créé ce monde. Écoutez les mots de Rav Pinkus, ils sont violents. Je me suis tué, entre guillemets, pour créer ce monde. Pour que toi, être humain, tous les matins, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves tes yeux vers moi. Et que tu me dises, Hachem, j'ai besoin de toi. Il dit, les mains d'Avardomé. Vous savez à quoi ça ressemble? Olivier, tu sais à quoi ça ressemble? À un homme. Il est marié. Il a une femme, des enfants. Il se tue pendant des années. Il a une somme d'argent tellement importante, maintenant, Baruch Hashem. Il dit, je vais construire à ma famille une maison. Mais de folie. Piscine, salle de sport, salle de cinéma, salle de trucs, salle. Et il construit la maison. Et il fait rentrer sa famille. Un beau matin, tout le monde arrive avec eux. Et le déménagement, et on place et on met. Et la femme, elle se met sur la table comme ça avec ses enfants. Et elle dit au mari, on voudrait te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Mais vraiment, c'est extraordinaire tout ce que tu as fait pour nous. Mais on voudrait te dire qu'à partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de toi dans cette maison. Si tu peux prendre ta valise et partir. Moi, je prends la barre de fer que vous avez acheté pour le mamad. Ça vous fait rire? C'est ce qu'on veut faire. Hachem, merci, non, merci à Kadosh Baruch Hu Daraba. Merci Hachem. Merci Hachem de m'avoir mis dans ce monde, de m'avoir donné une femme, un mari, des enfants, une parnassa, tout. Merci Hachem. Je t'en supplie Dieu, lâche-moi maintenant, ça y est, c'est bon. Va-t'en, ça va. Pas besoin de toi. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Et là, il dit à Kadosh Baruch Hu, ça, je me suis tué pour créer le monde. Juste pour une chose, c'est que l'être humain lève ses yeux tous les matins. Hachem, Todaraba, Hachem, j'ai besoin de toi. Akadosh Baruch Hu. Et ils ont voulu créer une civilisation qu'ils n'auront plus besoin de moi. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il descend voir cet endroit-là. Ça veut dire quoi? Il va prendre ce monde, il va le faire disparaître. Il va l'exploser. Il va l'exploser. Il va dire, cette unité qui est venue que pour m'enlever à moi. Insupportable. Insupportable. Quand tu sais que ta vie, tu vas la passer. Et puis de toute façon, un beau matin, on va te fermer les yeux. Et tu vas retourner chez ton créateur. Et ton créateur, il va te dire une chose. Hein. Ton créateur, il va te dire une chose. Tu m'entends, Fred? Ton créateur, il va te dire une chose. Dis-moi, combien tu as pensé à moi quand tu étais dans ce monde? Je t'avais pas demandé grand-chose. Hein. Moi, je voulais tout te donner. Je t'ai tout donné. T'as pensé à moi tous les jours? T'as pensé à moi tous les jours? Tu m'as parlé? Tu m'as remercié? Ou bien t'as tout fait pour ne pas avoir besoin de moi? Et le jour que t'as essayé de ne pas avoir besoin de moi, parce que financièrement tout allait bien, et que tu étais bien posé, je t'ai envoyé un problème de santé. Paf! Mais tu sais pourquoi je t'avais envoyé ce problème de santé? Parce que toi à ce moment-là, t'étais pas content. Tu sais pourquoi? Pour une seule chose. Tu m'as oublié. Tu n'avais pas besoin de moi. Pendant un moment, tu n'avais pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi, je t'enverrai des problèmes. Pourquoi tu as besoin de moi? Ah, tu as besoin de... Tu me parles tous les jours, je t'enlève le problème. Ah, puisque le problème, c'est pourquoi? Et là, Fred, ça fait des années qu'on nous bassinait, que nous avions la... Eric, la meilleure armée du monde. Hein? Bibi. Hein? Le Mossad. Le Shabak. Oh là là. Hein? Non? Les nouveaux tanks. Hein? On a reçu les F-23, 33, je sais pas. 35. Hein? Baruch Hashem. Merci Dieu, reste là-bas où tu es. Ne nous embête pas. On se gère bien.
Il faut le dire, hein, il faut le dire les mots. Hein. Chas Shalom, Tzahal, on l'aime, on l'adore, c'est notre armée, c'est nos enfants. Mais Tzahal avait, voilà, pas besoin de Dieu. Oh. Et puis d'un seul coup, un bon matin, on se réveille et on nous dit quoi? Hein? Faut mettre des barres de fer à Natania. Quelle honte. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Où est ton problème? Ah ah. Ah ah. On a toujours eu besoin de Dieu, on avait oublié qu'on avait besoin de Dieu. C'est tout. Nous, on n'a pas besoin des nations. Ah, mais Biden, il est venu hier. Mais Biden, il est venu hier. C'est super important, vous vous rendez pas compte? C'est super important. Le Ham Israël, il a vécu avec Biden jusqu'à aujourd'hui. Le peuple d'Israël a traversé l'humanité avec Biden. Alors, il y a une chose. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il a un bras. Il envoie sa bénédiction à Tzahal. Mais Dieu, il te demande une chose. Et vous les gars là, oubliez ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. N'oubliez pas ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Quoi? Vous avez pensé que vous n'avez pas besoin de moi. La même chose que ce qui s'est passé avec cette génération. C'est terrible ce qu'il dira Pinkus quand tu lis, parce que je vous ai fait concentrer. Il dira Pinkus est née une civilisation très intelligente. Qui s'est dit, on va unir nos efforts pour qu'un beau matin, on gère notre vie. C'est quoi cette histoire de bon Dieu là? Bon Dieu, ça veut rien dire, bon Dieu. Et là, quand je me est descendu, c'est-à-dire que Dieu, tu sais que ça veut dire il est descendu Dieu? Eric, tu sais c'est quoi il est descendu Dieu? Dieu quand il descend, c'est chaud. Dieu il dit quoi? T'as plus besoin de moi? Hein, ça y est, t'es fait. Tu es fait. Je vais t'envoyer une claque que tu n'as jamais vue dans ta vie. Tu sais pourquoi? Pour que je retourne dans ta vie. Parce que moi, je peux pas te construire ta maison et que tu t'assois dans cette maison que je t'ai construite et que tu me dis quoi? Ah ben tu peux prendre tes affaires et tu peux partir d'ici. Ah, il est hors de question. Ah, il est hors de question, il a dit Dieu. Hors de question. Ta présence, elle a qu'un seul but. Vivre avec moi. Le peuple d'Israël, c'est la femme de Dieu. Dieu te dit, tu me fais pas des, comment on appelle ça, des infidélités. Attention à toi que tu me fasses des infidélités. Reste avec moi, je te donne tout. Traduction des mots. Notre vrai combat aujourd'hui, c'est ce retour-là. Que d'un seul coup on a dit, il y a le front de là, il y a ça, comment on va faire? Est-ce que ça là aura la capacité d'être partout? Puis on a oublié une chose fondamentale. Bani matem lachem elokechem, vous êtes mes enfants. Cette terre, elle m'appartient. Ene Adonai Elohechaba, mereshit hashana v'adaharit hashana. L'œil de Dieu est rivé sur cette terre du début de l'année à la fin de l'année. Il n'y a pas un moment que l'œil de Dieu n'est pas là. Alors il a fallu qu'on reçoive ce coup terrible, monstrueux, innommable. Dieu il a envoyé ce Daesh. Mais maintenant qu'on fait teshuva, et si on reste dans cette teshuva, la problématique qu'on a ici aujourd'hui dans ce pays depuis déjà 50 ans, 60 ans, on vient de tourner une page. Ah, ça veut dire une carte. Ah oui, carte postale. Vous allez le voir, carte postale. Pastorale. Ça va être fini. Là, c'est fini. Mais il faut que nous, on dit, c'est pas l'armée qui va nous aider. L'armée, c'est un bras de Dieu. Mais c'est Dieu qui va s'occuper de chacun. Mais je crois qu'une chose, la hardoute qu'il y a dans le Ham Israël qu'on voit maintenant, c'est fabuleux, cette hardoute du Ham Israël, que d'un seul coup, les religieux, les pas religieux, les non religieux, les anti-religieux, on est tous ensemble. L'ADN du peuple d'Israël s'est réveillé. Eh ben, elle est là, de toute façon, depuis 3500 ans. Et je répète encore, j'ai aucun intérêt d'expliquer à mes amis français, parce qu'ils vont me dire tout de suite, mais vous vous rendez pas compte ce qui se passe avec les enfants à Gaza? Moi, je voudrais même pas rentrer dans ça. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Dans l'humanité, quand il y a eu de la barbarie, il a fallu tout de suite la combattre. Et le prix à combattre était un prix. Quand les Alliés ont bombardé l'Allemagne nazie, il y a eu des dizaines de millions, voire des centaines de millions de civils qui ont été tués. Mais
c'est pas les Alliés qui ont mis la barbarie. La barbarie est venue et il a fallu quoi? La combattre. C'est tout. Et là, on a assisté, vous savez, à un moment donné, on m'a montré une vidéo qui circulait sur Telegram. J'ai vu que les premières secondes et je me suis arrêté. Et j'ai dit à tout mon entourage, ne regardez pas ces images. Parce qu'après, ça vous reste dans la tête, ça vous détruit le moral. Sur Telegram, ce sont des films qui ont été faits par ces nazis au moment où ils coupaient les ventres des femmes. C'est les nazis, c'est eux, au moment. Et ils ont fait circuler ça sur Telegram. Je veux dire qu'un soldat israélien n'aura jamais, jamais pu oser faire une chose pareille. Mais il paraît qu'il y a des bombes qui tombent et qui tuent des civils. Ces civils, ça fait déjà 10 jours qu'on leur demande de partir. Mais le Hamas, pardon, excusez-moi, les nazis interdisent à cette population civile de partir. C'est pas que tu veux qu'on fasse. Ah oui, mais comment vous pouvez... mais comment... Alors, 2 secondes. Arrêt sur image. Retour un petit peu. Viens, je t'amène voir. Ces femmes avec les ventres et les bébés qui sont sortis en 2023 en Israël. Viens, je te montre ces dizaines de bébés égorgés. Viens, je te montre ça. Il y a des photos. Viens, je te montre ça. Excuse-moi. Si c'était nous qui avions commencé, je comprends. Alors, expliquer au monde, tu veux que je te dise une chose? Je me contrefiche du monde. Mais tu peux même pas t'imaginer comment je me contrefiche. Tu sais pourquoi je me contrefiche? Parce que c'est nous qui bientôt, assisterons à ce Daesh en Europe, mais de façon exponentielle. Puis ils viendront nous demander à nous des conseils, comment on fait pour les aider. Ben oui, parce que ils pourront pas. Donc restez avec votre syndrome de Stockholm. On en reparlera très bientôt. Et on n'est pas bien ici. Hein? On n'est pas bien. Non, je rassure quand même nos amis dans le monde. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu veut, il y a 2 fidèles ici qui ont des bars, ils vont enlever les bars. Et Baruch Hashem, sinon, tout va très bien chez nous. En espérant que chez vous, ça va aussi bien qu'ici. Merci beaucoup. Bracha Vatzlacha. Partagez ce cours. Amen. Ken Yiratzon.